des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce dimanche, le 17e dimanche après la Pentecôte, qui en même temps est la fête des anges gardiens, c'est pour ça l'oraison est commémorée des anges gardiens. Nous avons d'une part dans l'Évangile la grande leçon du premier commandement de la charité de Dieu envers Dieu et du deuxième qui lui est semblable de la charité vers le prochain. Et en même temps, et de façon très logique, dans l'oraison, nous demandons à Dieu de nous concéder la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ d'adhérer fermement au seul vrai Dieu. Et tout cela se tient et a des conséquences. Je veux dire, je ne peux pas aimer un Dieu que je ne connais pas. C'est pour cela, d'abord, je dois connaître le vrai Dieu et adhérer fermement à ce Dieu. Et ensuite, l'aimer, ce Dieu que j'ai connu, et aimer mon prochain comme moi-même. Et cela, selon la réponse que notre Seigneur Jésus-Christ donne aux pharisiens, réponse dans laquelle il reprend librement Deutéronome 6, 4, 5, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. Tu l'aimeras, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec toutes tes forces. Ces paroles que je te ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les raconteras à tes fils, et voilà, tu les méditeras assis dans ta maison. En marchant sur le chemin, en dormant et en te réveillant. Même, tu liras ces paroles à ta main, tu les mettras devant tes yeux, même tu les écriras même sur la porte d'entrée, sur le stipite de la porte. Qu'est-ce que cela ne signifie sinon que le premier commandement doit affecter, dans le sens vrai, même psychologiquement parlant, toutes les forces de l'homme. Et il doit être comme obsédé par cet amour vers son Dieu, qui va de pair avec la ferme adhérence à la connaissance de ce vrai Dieu qui vient à travers la révélation de la part de Dieu et la foi qui aussi nous vient de Dieu en nous. Sectari, dit l'oraison. Adhérer vraiment avec toute la force à ce vrai Dieu. Cela a des conséquences. La conséquence, c'est que l'âme qui adhère au vrai Dieu unique et vivant et trine, par le moyen de la foi surnaturelle, est capable, toujours en Jésus-Christ et par sa grâce de la charité, de aimer ce Dieu et aimer son prochain. Et tout cela a des conséquences dans toutes les parties de la vie, non seulement individuelle, mais même sociale. Ça inclut aussi, il faut bien le dire, la guerre. Ça inclut aussi la connaissance et l'amour de l'ennemi. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ enseigne bien, vous avez entendu qu'il faut aimer le prochain et haïr l'ennemi. Moi je vous dis, il faut l'aimer, l'ennemi. Et donc, la guerre chrétienne, la guerre catholique, n'est jamais une guerre de haine, mais elle est une guerre d'amour. Et là, le discours, certainement, se complique. Pourquoi il se complique? Apparemment, il se complique. Parce que nous avons perdu le sens du vrai Dieu
de l'amour vers le vrai Dieu et, de conséquence, le sens de l'amour pour la patrie qui va jusqu'à mépriser la vie et donner la vie pour la patrie, pour Dieu. Comme les Maccabéens que nous lisons maintenant dans le Bréviaire, qui ont donné un exemple que saint Ambroise aujourd'hui dans les lectures de Matutine éloge d'une façon très très belle. Il décrit même dans le détail l'héros Éléazar qui, sous Judas Maccabée, jette le bouclier, prend l'épée dans les deux mains, entre dans les lignes ennemies, se ouvre un chemin vers l'éléphant, le grand éléphant dont il pensait que c'était le trône du roi, et s'enfile en dessous de l'éléphant avec l'épée. Il tue l'éléphant et est pratiquement enseveli par l'éléphant lui-même. Grand exemple de héroïsme qui va jusqu'à mépriser la vie pour l'amour de Dieu, ses lois et la patrie. Nous avons perdu le sens de ces réalités. Et c'est pour cela que nous sommes un peu perdus lorsqu'il s'agit de affronter, juger, se faire un jugement de ce qui est en train de se passer dans le monde, comme par exemple au sujet de ce grand peuple dans ce grand pays, n'est-ce pas, qui maintenant est aux prises avec, on peut dire, la Babylone, avec, il faut le dire, l'empire de l'Antichrist qui ne s'est pas encore manifesté. Alors, si nous regardons ces faits en dehors de Jésus-Christ, en dehors du vrai Dieu, en dehors du vrai amour, de la vraie charité, en dehors du vrai concept d'ennemi et de amour vers l'ennemi, qui n'exclut pas mais inclut même la guerre faite à l'ennemi, nous risquions de nous perdre. Et en ce cas de ce grand peuple et de ce grand pays, le danger est d'autant plus grand que ce grand peuple et ce grand pays a toutes les raisons pour sa part. Mais ils ne sont pas en tant que pays en Jésus-Christ. Ils ne sont pas en tant que pays dans l'Église catholique. Ils n'ont pas en tant que pays la Sainte Vierge comme mère. Certes, c'est le désir de la très Sainte Vierge même d'être mère de ce grand pays et de ce grand peuple, la raison pour laquelle elle a demandé la consacration de la Russie. Cela n'est pas avenu. Nous le souhaitons à ce peuple, à ce pays, de devenir les fils de Marie de tout cœur. Mais en attendant, ils ne le sont pas. Cela n'exclut pas que la guerre qu'ils vont faire ne puisse être un chemin pour arriver, mais cela est en dehors de notre jugement, de la portée de notre jugement. C'est pour cela, ne nous laissons pas trop rapidement prendre par des enthousiasmes qui seraient en dehors de Jésus-Christ. N'oublions pas, il ne suffit pas de combattre Babylone et le règne de l'Antéchrist. Cela ne suffit pas. L'Église nous interprète le prophète Daniel, n'est-ce pas, qui, en interprétant les 10 cornes sur la tête de la bête, voit les 10 grands royaumes qui succèdent à l'Empire romain et desquels une partie combat Babylone, c'est-à-dire, pour ainsi dire, combattront l'OTAN, l'ONU et toutes ces masques d'institutions diaboliques, il faut bien le dire. Masques parce que sous apparence
bienfaisance, n'est-ce pas, sous apparence de aider les pauvres enfants en Inde, en Afrique, on les fait la piqûre, on les fait mourir. Ces royaumes combattront Babylone, mais à la fin, ils se soumettront à l'Antéchrist. Jamais oublier ça. Il ne suffit pas de combattre le communisme pour dire « Ah, vous êtes des bons ». Non. Ou on combat l'Antéchrist avec Maximilian Kolbe sous la bannière et en Jésus-Christ et avec la très sainte Vierge Marie, ou on peut avoir toutes les raisons pour combattre l'Antéchrist, mais ce n'est pas une garantie d'être bon. Les pieds sur terre, la tête en haut, les yeux levés au ciel. La très sainte Vierge doit être l'étoile qui doit nous guider, la foi avec laquelle nous regardons cette étoile et nous suivons le chemin à prendre et qui nous inspirera prudence, circonspection dans les choix que nous ferons, surtout dans le jugement de l'actualité. Bien chers fidèles, que ce dimanche donc soit l'occasion de embraser nos cœurs d'une vive foi et d'un grand amour pour Dieu, pour la très sainte Vierge Marie, pour Jésus-Christ et son Église, pour le triomphe de son cœur immaculé dans le monde et le rétablissement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui adviendra certainement pas avant les grands avertissements qui feront que tout le monde puisse voir l'état de son âme, qui n'adviendra certainement pas avant le grand châtiment qui doit clore ce temps d'apostasie et qui n'adviendra pas avant qu'un grand et saint pape coudoyé d'un grand potentat temporel remettra ordre dans le monde, fermera, arrêtera l'islam, la maçonnerie et toutes les forces, n'est-ce pas, suggérées et gérées par les enfers, au moins pour un temps, pour entendre ensuite l'ultime et dernier affront entre les fils de Marie et les fils du diable pour clore la partie de ce temps dont le temps est passé à l'éternité. Que la très sainte Vierge Marie, en ce premier dimanche d'octobre, dans lequel nous la supplions par la supplique à la Madone de Pompéi, nous vienne en aide et intercède pour nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.